Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo, donc ça va être les favoris du mois de septembre. J'ai pas fait les favoris du mois d'août parce qu'en août j'ai utilisé pas mal de produits que je me servais déjà avant, j'ai pas eu de nouveautés, donc du coup c'était pas la peine de faire une vidéo des favoris pour rien quoi. Et donc je vous retrouve cette fois-ci avec une vidéo de favoris, de produits que j'ai pu tester août et septembre pour pouvoir vous donner mon avis maintenant. Donc il n'y a pas grand chose, il n'y a que quelques produits, mais je vais vous les montrer quand même. Donc je vais commencer par quoi? Par le teint. Nouveau produit que j'ai acheté pour me nettoyer le visage, c'est la... Vous savez que j'aime les mousses d'eau. Les produits moussants qui font un effet de mousse, je trouve que c'est bien comme produit. Et j'ai terminé celui de Vichy et j'ai racheté celui de chez Sanoflora, vu que ma crème de jour c'est la crème des saisons de Sanoflora. Donc j'ai acheté mousse d'eau nettoyante visage et yeux, hein, aux eaux florales bio apaisantes. Donc c'est l'eau nettoyante, la mousse d'eau nettoyante de chez Sanoflora qui marche comme de la même façon que celui de Vichy ou de Caudalie, etc. Bref, donc qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'aime dans ce produit? J'aime dans ce produit le fait que la mousse est dense. Quand vous l'appliquez sur la peau, vous avez une mousse qui reste assez longtemps. Parce qu'il y a certains produits, il y a celui de Nuxe que j'avais aimé aussi, qui était à la rose. Mais la mousse elle partait vite. Celui de Vichy, la mousse tient longtemps et celui-là il est dans le même esprit. C'est pas parce que vous avez appliqué votre mousse, elle va s'évaporer en 3 secondes. Non, celui-là elle reste bien, vous avez le temps de la malaxer dans la peau pour vous nettoyer le visage. Donc moi je me nettoie mon visage à l'eau micellaire d'abord et après je passe ceci en ayant humidifié ma peau au préalable. Après je passe un pchit d'eau thermale et je mets ma crème du soir qui est la Hydréane légère de La Roche-Posay. Donc la mousse d'eau de chez Sanoflora qui doit coûter dans les 8 ou 9 euros, je sais plus le prix, il faudra que je vous le cherche. Mais j'aime beaucoup cette mousse. Voilà. Elle n'agresse pas la peau, elle est sans parabènes, elle est pour peau sensible, donc c'est mon cas. Donc je vous la recommande si vous cherchez un nettoyant pour le visage. Ensuite, toujours chez Sanoflora, j'aime bien cette marque en ce moment. Donc j'ai essayé le roll-on SOS anti-imperfection, c'est-à-dire quand vous avez un gros bouton qui vous fait bip, je ne sais pas le mot, et que vous voulez le réduire. Donc il y a la technique de l'alcool. Ça m'est arrivé d'appliquer de l'alcool à 90 à l'endroit où j'ai un bouton pour le cramer quoi. Mais ça c'est moins fort que l'alcool. Donc c'est le Roll-on SOS Imperfection. Donc c'est un concentré purifiant 100% d'origine naturelle à l'huile essentielle de limon bio. Donc vous savez du citron, ça sent le citron. Donc c'est toujours chez Sanoflora. Donc ça se présente sous un roll-on. Vous avez le tube et le roll-on et vous l'appliquez, vous pressez dessus un peu pour faire sortir le produit qui est assez liquide. Ça sent le citron et vous le mettez plusieurs fois par jour à l'endroit où vous avez un bouton. Donc ça la sèche. Donc moi j'y allais dès que j'avais 5 minutes. Je faisais mon truc là. Donc ça aussi ça doit coûter 9 euros je crois. Et ça marche bien. Donc si vous cherchez un truc pour tuer vos boutons, n'hésitez pas à aller voir chez Sanoflora au laboratoire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Toujours pour le teint, donc j'alterne avec ces deux produits là pour faire mon teint quoi. Donc il y a la crème teintée de chez Galénic, la Aqua Sublime Pigments Minéraux. Donc moi j'ai la peau claire. On va pas prendre de peau mate si on a la peau claire, hein. On va pas se rendre marron si on ne l'est pas. Et j'aime bien cette crème teintée qui unifie, qui donne pas de boutons, qui fait pas la peau grasse. Elle est nickel et en même temps elle fait un joli teint. Donc celle-là, elle est aussi sans parabènes, tout un truc, ils mettent quoi? Hydratation teintée, crème teintée Hydralumière aux pigments minéraux. Alliance parfaite d'un soin hydratant, longue durée et de maquillage sublimateur de teint. Elle offre à votre visage un effet bonne mine naturel. Donc moi j'y mets quand même ma crème hydratante avant, hein, parce que je trouve que c'est pas assez hydratant tout seul. Puis c'est une habitude. Et ensuite j'ai la Hydréane bébé crème.
Oui, Hydran a sorti sa bébé crème. Donc c'est pareil, c'est sans parabènes, c'est pour peau sensible et c'est enrichi à l'eau thermale de la Roche-Posay vu que c'est la Roche-Posay qui le fait. Donc moi vous savez que je me sers de la crème Hydran légère pour en soin. J'en suis à mon 5e tube je crois. Oui, j'ai pas changé, j'avais essayé une crème que j'avais eue dans la boîte à beauté, une crème de nuit mais elle m'est pas convenue et je suis repartie m'acheter un tube d'Hydran. Donc la bébé crème Hydran, c'est le même système, c'est le même système. C'est enrichi en eau thermale de la Roche-Posay, elle a l'odeur de la crème Hydran, donc c'est une odeur agréable et elle fait un teint nickel. J'ai déjà testé des bébés crèmes, j'ai testé celle d'Herborian, j'ai testé celle de Seven Herbs, mais celle-là n'est pas pareille je trouve. Et puis suivant comment vous l'appliquez, si vous l'appliquez à la main ou au pinceau, elle n'a pas le même rendu, donc je vous montrerai ça en revue si ça vous intéresse. Donc moi j'ai la teinte light, vous avez la teinte medium, il y a deux teintes je pense. Moi j'ai pris la plus claire aujourd'hui. Voilà, je l'ai mise ce matin, il est assez tard et je l'ai toujours. Ce que je trouve qu'elle a, c'est qu'elle se fond bien dans la peau. Je la poudre même pas des fois. Des fois je poudre, des fois non, mais ça ne fait pas briller. Et ça fait pas l'effet plâtre que j'avais avec la Herborian. Je trouvais qu'elle faisait plus grise. Donc la couleur c'est... Vous allez voir mon tube il est tout dégueu. C'est une couleur light quoi, ça se fond directement dans la peau et puis elle est plus rosée je crois que la Herborian qui était plus grise. J'essayerai de vous faire des swatchs de chaque crème. J'avais essayé déjà mais avec le flash elle ressortait jaune alors qu'elle n'est pas du tout jaune. Ni orange, elle est plus, je trouve plus beige rosé. Mais j'aime beaucoup. Et moi j'aime bien l'appliquer au pinceau plus qu'à la main. Parce que des fois je fais à la main. Parce que je trouvais qu'à la main elle fait un effet qu'elle peluche. À un moment, à force de l'étaler, ça peluche. Je sais pas pourquoi. Et au pinceau ça ne le fait pas. Bon, il y a un SPF 20 dedans. Et coûte 12 €. Elle est super. Voilà. Donc je vous recommande la bébé crème Hydran. Je ferai une revue plus détaillée. Ensuite, autre produit, maintenant on va partir à quoi? Ah, les shampoings. Donc le shampoing que j'aime bien faire une fois par semaine, que j'ai reçu en test de chez Farida B, c'est le shampoing peeling Total Comfort. C'est-à-dire c'est un shampoing qui a des graines dedans pour nettoyer le cuir chevelu. J'ai vu déjà des vidéos, il y a des filles qui l'ont pas aimé. Moi c'est celui que je préfère dans les 3 que j'ai reçus. Parce que je trouve que ça laisse mon cuir chevelu propre, léger, qui est fait le lendemain, il est moins gras. Mes cheveux sont moins gras, donc les cheveux gras ça vient du cuir chevelu, ça vient pas du cheveu. Hein. C'est le cuir chevelu qui est gras et non les cheveux, c'est parce que les cheveux sont sur le cuir chevelu qui pompe le gras. Oui, oui, je vais vous faire un cours de cheveux gras. Hein. Et moi j'aime bien ce shampoing parce que ça fait comme un gommage, comme vous faites un gommage à la peau, mais là c'est un gommage du cuir chevelu et le cuir chevelu il a besoin lui aussi d'être gommé puisque il est étouffé par les saletés. Hein. Parlons clairement d'ailleurs, vous le mettez. Un cuir chevelu gommé, une sensation d'apaisement et un cheveu réparé et protégé. Donc moi j'aime bien ce shampoing qui gomme, je le fais une fois par semaine et j'aime beaucoup, donc je vous le dis. Je ferai aussi une revue sur les produits que j'ai reçus et vous donner mon avis sur tous les 3. Parce que le shampoing, l'autre, je l'aime moins et l'après-shampoing, enfin le masque, ça va. Ouais. Ensuite, autre produit pour les cheveux, j'ai ressorti mon produit que j'avais acheté là de chez Revlon, l'Unique One. Parce que j'avais envie de le ressortir. Et comme j'ai pas de protecteur de chaleur pour mes cheveux, je voulais m'acheter celui de chez GHD vu que j'ai le lisseur. Mais comme je l'ai pas encore, je me suis dit, tu vas tester avec ça vu qu'il y a marqué protection des cheveux calorés. Non, c'est pas ça. Protège la chaleur, numéro 3. Et donc je me suis dit, tu vas le ressortir et j'en chite un peu sur les longueurs pour les éviter qu'elles brûlent. Hein. Et donc je l'ai ressorti, mais c'est pas du tout mon... Au départ je l'aimais bien. Oui, j'ai plus de batterie. Au départ je l'aimais bien, mais après je l'aimais moins. Parce qu'il m'alourdissait les cheveux en fait. Voilà. Donc il faut que je me grouille, sinon il faut que j'aille chercher le chargeur. Ensuite, autre produit que je mets dans mes favoris, j'ai 2 mascaras. Donc j'ai le mascara de Yves Saint Laurent, le mascara singulier waterproof, qui a une brosse en silicone. Parce que les mascaras waterproof font mieux tenir la courbure quand on recourbe cils, le recourbe cils et qu'on les arrête. Oui.
ça va être la vidéo de n'importe quoi. Et après j'ai le Style que j'ai presque terminé, qu'il faut que je rachète. Et j'aime beaucoup la brosse aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Un blush de chez Pixi que je fais que mettre en ce moment. C'est celui-ci là avec un décor. Donc c'est un All Over Magic numéro 2 Rose Radiance de chez Pixi. Il est trop beau et j'en suis fan. Je ne l'aimais pas au début mais maintenant je l'ai sorti et je l'aime. Ensuite, autre produit que je mets dans mes favoris, c'est la base à paupières de chez Peggy Sage. Base ombre à paupières, incolore, elle est. Et elle est super top, elle tient super bien les fards. Parce que moi j'ai ma... laquelle c'est l'autre là? La Too Faced qui, je sais pas, vieillit mal. Et la Urban Decay, je sais pas, me fait filer les fards, mais celle-là, elle est top. Donc c'est la Peggy Sage, la base ombre à paupières. Et enfin, le dernier produit que je mets dans mes favoris, c'est le Elmex nettoyage intense dentifrice pour avoir les dents plus blanches. Parce que je m'étais aperçue que j'avais des dents qui avaient un peu jauni. Et on m'avait dit, ouais, t'as les bandes spray là que tu peux commander sur internet, sur eBay, qui font blanchir les dents, mais j'avais un peu peur. Donc j'ai testé d'abord ce truc. Donc c'est le Elmex nettoyage intense. Vous le faites une fois, non, un jour sur deux. Vous faites votre dentifrice classique et après vous faites celui-là. Et moi j'ai remarqué que ça avait un peu blanchi mes dents. Je le vois quand je mets certains rouges à lèvres. Mais c'est pas quand même les dents hyper blanches des stars américaines. Mais je l'aime bien. Donc je le mets dans mes favoris, et puis ça change un peu de mettre un dentifrice dans nos favoris. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, ben, toujours pareil, n'hésitez pas. Peut-être que j'ai parlé un peu vite, donc excusez-moi si j'ai pris le train, mais j'avais plus de temps sur la batterie, là c'est rouge. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bisous, à bientôt, bisous, bye bye, ciao.